Une des choses, je trouve, dont on ne parle pas assez, notamment sur l'entrepreneuriat, c'est la santé mentale. Il y a beaucoup de gens, malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui sont limite, alors pas limite burn-out, hein, il y en a qui y sont clairement allés, mais des gens qui sont limite, mais vraiment de l'épuisement. Alors, je dirais pas de la mort non plus, j'exagère, faudrait pas exagérer, mais qui sont dans un état de stress, de tension, de pression tellement intense qu'ils en arrivent à un stade où ils sont des robots, ils ne réfléchissent pas, ils travaillent de manière très automatisée, ils n'ont plus de créativité, ils sont quelquefois même à fleur de peau, hein, rien les fait monter dans les tours, ils crient facilement, etc. Donc il y a vraiment cet état intense de tension de manière générale. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est souvent ce qui arrive pour beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est pas une question de débutant ou pas, c'est pas une question de création d'entreprise ou pas. Il y a des gens qui sont sous tension pendant 2, 3, 4, 5 ans ou qui sont sous tension 10 ans après la création de leur entreprise. Enfin, dans l'évolution de leur business, à un moment donné, il y a une espèce de... Alors, c'est pas vraiment le point de rupture il est au burn-out, hein, mais qui sont comme ça, qui vivent un peu sous tension. Cette santé mentale-là, c'est quelque chose dont il faut prendre absolument soin. Vous le savez, vous êtes, parce que vous avez un cerveau. Si vous n'aviez pas de cerveau, vous ne seriez pas, enfin, présent physiquement, oui, mais légumes, quoi. C'est pas l'idée. Et vous avez besoin de préserver votre état mental. Votre état mental, c'est quelque chose, je vous dis, qui se dorlote, qui se bichonne. Ça passe par faire des pauses, même si ça vous paraît contre-productif. Ça passe par prendre du repos. Alors, je parle pas de vacances à proprement parler. Je parle de temps de repos. Alors, le temps de repos, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, ça peut être 3 semaines, mais le voir plutôt comme des moments où on se détend, on lâche prise, on se ressource, on se préoccupe d'autre chose, on a un focus sur des choses plus plaisantes, plus légères, etc. Et dans cette approche-là de cultiver ou de prendre soin de sa santé mentale, c'est pas quelque chose qui doit être ponctuel. C'est quelque chose que vous devez faire tous les jours, parce que vous n'êtes pas à l'abri que du jour au lendemain dans votre entreprise, ça puisse basculer pour tout un tas de raisons. Pas question de malchance, hein, l'idée n'est pas là, mais voilà, il peut y avoir un souci qui en entraîne un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis il y en a un particulièrement qui nous fait plus de mal qu'un autre, etc., qui nous touche plus. Donc c'est vraiment un point sur lequel, d'ailleurs il y a de nombreux témoignages, pas assez à mon goût, mais il y a de nombreux témoignages sur YouTube notamment, mais pas que, sur d'autres réseaux sociaux, où il y a des gens qui lâchent tout, où on se retrouve avec des personnes qui sont en pleurs, qui en peuvent plus, hein, la corde elle est tellement tendue que quelque part elle lâche un peu, et qui pourtant derrière peuvent rebondir, hein, c'est pas le problème. Mais c'est surtout parce qu'il y a l'oubli justement de travailler cette santé mentale. La santé mentale, c'est quelque part aussi, c'est une ressource nécessaire pour votre entreprise. Donc ce qui est important de voir dans votre organisation, si vous avez des journées longues, si vous êtes dans une activité stressante, etc., c'est apprenez à vous ménager. Je vous dis, c'est des temps de pause, c'est du sport, c'est de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Il y a tout un tas comme ça d'outils, de pratiques, de lâcher prise qui peuvent vous permettre d'apaiser votre mental, de le faire ralentir, de faire tomber la tension, etc. Et c'est au quotidien que ça doit se pratiquer. C'est pas quand vous en avez besoin. Quand vous en avez besoin, c'est presque trop tard. Le but étant toujours d'être proactif, d'anticiper la démarche, de façon à ce que vous puissiez sereinement avancer dans votre entreprise, vous développer et conserver votre bien-être, votre équilibre, votre créativité, votre réactivité face aux différents éléments, aux différentes situations qui arrivent dans votre entreprise. Donc mettez ça dans votre planning, organisez-vous pour avoir des temps de pause, je vous le dis, ou des actions, faire des activités qui vous permettent de décompresser, de vous détendre, de ralentir le rythme, de revenir un petit peu, alors j'aime pas bien l'expression là en l'occurrence, mais un peu en pleine conscience des choses, sans que ce soit émotionnellement trop violent, parce que les émotions ça doit se gérer, pas se contrôler,
Ça, c'est deux notions différentes, j'en reparlerai, mais de façon à vivre sereinement tout ça. Vous êtes censé vous faire kiffer. Alors, il y a des choses qui ne vous plairont pas dans votre entreprise, bien évidemment, mais majoritairement, c'est censé vous donner du plaisir. Si vous en arrivez à un stade où vous n'en avez plus, où le matin, il vous faut un treuil pour vous sortir du lit, où vous ne savez plus pourquoi vous vous levez, et que ça devient une tannée, que ça devient une contrainte trop lourde, c'est que là, vous êtes allé beaucoup trop loin. Donc, prenez soin de vous, c'est important. J'ai mis en place un challenge. J'aborde pas particulièrement ce sujet-là dans le challenge, mais j'aborde des sujets sur lesquels vous pouvez travailler pour vous améliorer dans votre perception des choses, dans la partie des émotions, dans la partie analyse de votre mode de fonctionnement, pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Parce que c'est comme ça aussi que vous arriverez à apaiser votre santé mentale si vous êtes un petit peu aligné avec vous-même et que vous avez des actions en cohérence avec ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Donc, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.